peut acclamer le Seigneur ce matin? Soyez bénis. Alléluia. Alors, salue ton voisin de gauche et de droite avec un sourire. Merci, asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Oh yes. Gloire à Dieu. Qui est content d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Prions. Seigneur, merci, nous sommes honorés. Saint-Esprit, nous sommes bénis. Nous prions que tu nous conduis dans ce moment. Viens nous bénir par ta parole. Que nous retournons bénis au nom de Jésus. Amen. Oh yes. Alors je vais continuer sur les ennemis du sacrifice. Aujourd'hui, j'ai ajouté les ennemis du sacrifice et les 7 sacrifices des païens. Les ennemis du sacrifice et les 7 sacrifices des païens. Amen. Tu seras béni. Il faut écouter ça. Ok? Alors, nous avons découvert que celui qui ne se sacrifie pas n'est pas puissant dans le Seigneur, n'est-ce pas? Ça fait un temps que j'enseigne là-dessus. Gloire à Dieu. Donc, on a compris que finalement, on doit souffrir pour Christ. Celui qui ne fait pas de sacrifice ne peut pas être puissant. Et ça qui fait qu'on n'avance pas. Jésus est mort à la croix pour qu'on soit sauvé. Mais si tu veux devenir puissant pour réaliser ta destinée, tu vas devoir toi aussi te sacrifier. Alléluia. Maintenant, ce qui nous empêche de nous sacrifier, il y a 3 éléments. On les appelle les ennemis du sacrifice. Amen. Voilà. Le premier élément qui nous empêche de nous sacrifier, c'est qui? L'antichrist. On a dit qu'il envoie des troupes dans nos vies. Les troupes, ça peut être ta famille. On a vu ça dans le cas de l'évangéliste Philippe. Philippe est le seul évangéliste de la Bible. Le seul qui a été appelé évangéliste dans la Bible. Dieu l'utilisait tellement que quand il finissait d'opérer, il disparaissait. Et puis il apparaissait ailleurs. Ouais. C'était ce niveau de miracle, ce niveau de manteau qui était sur lui. Malheureusement, Philippe n'a fait que quelques chapitres dans la Bible, il a disparu. On l'a retrouvé au chapitre 22 de Actes des Apôtres. Et on a compris pourquoi on ne l'avait plus vu. Il avait ses filles vierges et sa femme. Il les surveillait. Alléluia. Donc, le foyer, amen, le foyer a tué le ministère de Philippe. Donc, souvent, faites attention aux bénédictions quand ça vient dans vos vies. Souvent, c'est des ennemis si tu ne fais pas attention. Je n'ai pas dit de ne pas profiter, mais il faut ouvrir ton esprit. Alléluia. Il ne faut pas qu'une bénédiction soit une pierre d'achoppement pour toi au nom de Jésus. Certains, c'est le travail. Avant ton travail, tu étais très zélé. Depuis que tu as eu ton travail, paf, c'est fini. Tu ne fais plus rien dans la maison de Dieu. Et toi, l'Antichrist a eu raison de toi. Voilà. C'était sur les enfants. Avant, quand tu n'avais pas d'enfants, tu faisais beaucoup de sacrifices, tu priais beaucoup, tu faisais depuis que tu as eu un enfant, c'est fini. Donc, il faut revoir ça. C'est un ennemi qui t'a été envoyé et apparemment, il a réussi. Yeah. Moi, ni ma femme, ni mon mari, ni mes enfants, ni ce que je fais n'ont pu avoir raison de moi. Je me bats toujours pour continuer à être au niveau. Gloire à Dieu. Le deuxième ennemi qu'on a vu, c'était qui? Judas Iscariote. Judas Iscariote, c'est un frère qui est à côté, ou bien soit c'est un esprit. Lorsqu'on doit faire des sacrifices pour Dieu, il te rappelle tes projets. Pour ne pas que tu donnes à Dieu, pour ne pas que tu donnes à ton pasteur, pour ne pas que tu fasses un sacrifice pour faire évoluer l'œuvre de Dieu. Il te rappelle tes projets. Ou bien soit Judas, il est à côté, il préfère que tu l'aides que d'aider l'église. Amen. Donc, ouvre ton esprit pour comprendre que c'est Judas qui est en face de toi. Dis Amen bien. Et on a découvert que Judas, ça peut être ton papa, ça peut être ta maman, ça peut être tes enfants, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être n'importe qui. Alléluia. Alors, le troisième ennemi qu'on verra aujourd'hui, c'est Satan lui-même. Satan. Alléluia. Satan. Dis Satan. Dis voisin, fais attention à Satan. Amen. Écoutez, Satan ne voudra jamais que vous vous sacrifiez. Parce qu'il sait que si tu te sacrifies, si tu montes sur cette croix, il ne pourra plus rien faire pour toi. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus t'atteindre, quoi. Il sait que c'est la source du pouvoir.
Donc Satan va veiller à ça. Nous allons voir ça dans Matthieu chapitre 16, verset 21-23. Matthieu chapitre 16, verset 21-23. Je salue ceux qui sont en ligne, qui nous suivent depuis, que Dieu vous bénisse également. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Vous voyez, merci, enlève, je reviens encore là-dessus, enlève. Vous voyez, la première partie déjà, Jésus savait qu'il allait souffrir. C'est important, c'est pourquoi je vous enseigne. Vous devez savoir que vous allez souffrir pour Christ. Sinon, quand Satan va te dire de ne pas souffrir, tu vas accepter ça. C'est ça qui a fait que par la suite, il a pu refuser ce que Satan lui a proposé. Parce qu'il savait qu'il devait souffrir. Quand tu es chrétien, que tu ne sais pas que tu dois souffrir pour Dieu, quand la souffrance vient, quand quelqu'un te propose autre chose, tu suis la personne. Pourtant, c'est la souffrance qui allait t'apporter la résurrection des morts. C'est la souffrance qui allait te faire asseoir à la droite du Père. C'est la souffrance qui allait te donner de la puissance et un nom qui est puissant. Tu comprends? C'est pour ça que vous devez comprendre que vous devez souffrir pour Christ. C'est écrit. Donne-moi Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 16. Avant qu'on revienne sur le verset. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 16. Regardez. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Oh yes. Yeah. Tu dois savoir que tu dois souffrir. Il y a un autre verset mais qui va plus loin. Le verset dit, si tu n'as pas part à la souffrance, tu n'as pas part aussi à la résurrection. Le verset dit, si tu n'as pas part aussi aux souffrances de Christ, tu n'as pas part aussi à l'héritage. Tu n'as pas part aux souffrances, tu n'as pas part à l'héritage. Le verset est clair. Tu n'as pas part à la souffrance, tu n'as pas part à l'héritage. Donc tous ceux qui sont en Christ, qui ne veulent pas souffrir pour Christ, là, vous vous déshéritez vous-même. Et tu enlèves ton nom de l'héritage. Ce n'est pas un bon évangile. Hein? N'acceptez pas de ne pas souffrir pour Christ. Dis amen bien. Je n'ai pas de souffrance, c'est souffrir pour Christ. Quand tu sais que cette souffrance, elle vient à cause de Christ. C'est à cause de Christ que tu souffres comme ça. Tu dois être content. Yes. C'est à cause de Christ que tu ne manges pas. Sinon, tu pourrais aller coucher à n'importe qui pour manger. Tu dois être content. C'est à cause de Christ que ça ne va pas parce que tu ne veux pas voler. Tu dois être content. C'est à cause de Christ que tu marches. Tu dois être content. C'est à cause de lui. C'est une affaire de temps. Ça va venir. La bénédiction va venir. Dis à même qu'il prêche. C'est à cause de Christ que tu as donné, tu as fait un sacrifice. Tu ressens le sacrifice. Tu dois être content. C'est à cause de Christ que tu as abonné tel travail. Tu dois être content. Amen. Redonne-moi Matthieu chapitre 16, verset 21. Voilà. Dès lors, Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Oui. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Oui. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrête de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Je veux rebondir là-dessus avant d'avancer. Regardez un peu. Jésus dit, je dois souffrir pour Dieu, je dois mourir à la croix. Pierre le prend à part et lui dit, non, tu ne vas pas le faire. Il dit, arrête de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tous ceux qui ne veulent pas souffrir pour Christ, vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Moi, je vous dis en même temps. Lui, il dit, il va souffrir. Le gars dit, non, tu ne vas pas souffrir. Il dit, le fait que tu ne veux pas, que tu ne veuilles pas que je souffre, tes pensées ne viennent pas de Dieu. Ça veut dire que Dieu aime, Dieu veut qu'on souffre pour lui, qu'on se sacrifie pour lui. C'est là que le pouvoir va venir. En fait, le sacrifice est le moyen par lequel Dieu te transmet la puissance. Yeah. C'est par le sacrifice que Dieu te transmet la puissance. Pour que maintenant, ta vie génère. Quand on parle de puissance, c'est être capable de générer des choses sur la terre des hommes. Ta vie a créé quoi depuis que tu es chrétien? Regarde ta vie, ça a créé quoi? Et pourquoi tu n'arrives pas à créer? Pourquoi les choses n'arrivent pas à venir dans ta vie? Parce que tu n'es pas puissant. Et pourquoi tu n'es pas puissant? Parce que tu refuses de souffrir. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est parce que tu es pas allé à la croix que ta vie ne génère rien. Dis amen qui prêche. Alléluia. Maintenant, regardez le type de souffrance. Jésus qui dira, je dois souffrir de la part de qui? Du souverain sacrificateur, des anciens et des scribes.
Ça veut dire que vous devez vous apprêter à souffrir de la part des chrétiens. Premier type de souffrance. Si. C'est pas que ça, tu as arrêté de venir à l'église. Il y a des gens, il suffit qu'on te persécute un peu à l'église, tu es découragé. Non, mon papa, non, papa. Si au moins c'était des païens, ils pouvaient comprendre. Mais des chrétiens, ils ne peuvent pas accepter ça. Ça veut dire quoi? Remets le verset. Tu sais qui a fait souffrir Jésus? Remets le verset. Qui souffrit beaucoup de la part de qui? Des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes. C'était les chrétiens. Les Dangora même, les chrétiens même. Ceux qui prêchaient, les pasteurs. Attendez-vous, quand vous êtes dans la maison de Dieu, que Satan utilise votre frère qui est à côté pour te faire souffrir. Si Jésus a souffert comme ça, toi aussi tu vas souffrir comme ça. Alléluia. Quand tu es comme ça, tu ne seras pas découragé. Moi, je m'attends à ça. Je m'attends à ce que quand on monte, certains pasteurs se lèvent contre moi. Ici, les gens m'ont accusé que moi, je fais fétiche. Je ne me dis absolument rien parce que j'ai compris que Jésus, mais c'est les souverains sacrificateurs qui l'ont fait souffrir. Toi, parce que ton frère a parlé mal de toi, tu es découragé. Frère, ce sont tes frères qui vont te faire souffrir. C'est écrit dans la Bible. Dieu prêche, mais ne pas prêcher. Alléluia. Ils vont te critiquer, tout ça pour te faire souffrir. Ils vont parler mal de toi, tout ça pour te faire souffrir. Ils vont faire des faux rapports sur toi, tout ça pour te faire souffrir. Il y a un frère qui te donne un gourmet. Il va te laisser pour marier ta camarade dans la même église. Là. Tout ça pour te faire souffrir. Ma soeur, c'est pas que lui, tu as quitté à l'église. Il faut rester à l'église. S'il veut, il n'a qu'à te marier. S'il ne veut pas te marier, il n'a qu'à marier ta camarade. S'il veut, il n'a qu'à marier ta petite soeur. Il faut rester à l'église. Il faut prêcher à l'église. Il faut être à l'église. Alléluia. Dis à ton voisin, ta souffrance va jamais me faire quitter la miave. Attends, te dis en même temps. Hein? Oh, yes. Dis voisin, je ne sais pas si tu es un ancien, ou bien tu es un scribe, ou bien tu es un pharisien, mais je m'attends à ce que toi là, tu me fasses souffrir un jour. Mais il ne faut pas t'inquiéter. Je ne vais jamais quitter l'église. Alléluia. Dis voisin, quand Satan va t'utiliser pour me faire souffrir, il faut savoir, le temps de ma puissance est en train de venir. Le temps de ma puissance est en train de venir. Le temps de ma puissance est en train d'arriver. Alléluia. Oh yes. Asseyez-vous. Yeah. Moi, je m'attends à ça. Moi, je me souviens quand je devais me marier. Mon collègue, que je prenais dans ma voiture, est parti dire à ma fiancée, votre maman pasteur, que moi, je suis un faux. Que moi, je ne vais pas la marier. Un jour, je suis parti dire à ma fiancée dans le temps que je viens de dire à papa, il va nous appeler. Il dit, c'est faux. C'est lui qui priait pour elle. Il dit, c'est faux. Il n'a pas dit. Il dit, mais le monsieur, il a quel problème avec moi? Mais cette écriture m'a aidé. Voilà, c'est le verset dont il parle. Il a dit, oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui. C'est-à-dire, tu es héritier avec Christ lorsque tu souffres avec lui. Donc, tu n'es pas héritier quand tu ne souffres pas. C'est une parenthèse. Oh. Amen. Remets le verset là. Il y en a qui disent, non, on est héritier avec Christ. Il ne faut pas danser. Hein? Est-ce que tu souffres? Ah, si tu ne souffres pas, tu n'es pas héritier à lui. Hein? Ah, il te dit en même temps. J'espère que ce verset, ça va vous aider. Romains 8, verset 17. C'est à cause de ça qu'il prêche, je vous montre le verset. Il y a une chanson qui parle de co-héritier là. C'est quelle chanson même? Il y a une chanson qui parle de co-héritier. Les chantent là. On est héritier, co-héritier. Je suis co-héritier, héritier avec Christ. Il y a une chanson. Vous ne la faites pas ça. C'est pas grave. Amen. Donc regardez, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens. Moi, je savais qu'il devait souffrir beaucoup de la part des anciens. Suivez ici. Des principaux sacrificateurs. Non. Il faut t'attendre à ça. C'est comme ça.
comme ça. C'est la vie chrétienne. Vous avez compris? Attendez-vous à ça. Si tu ne passes pas par là, tu ne peux pas aller loin de Dieu. Si. Souvent, il y a des rapports faits sur toi, tu es étonné. Si. Il ne faut pas quitter l'église. Ils ont fait ça à Christ. C'est-à-dire que ton temps de puissance n'est pas loin. Ça peut aller? Ça peut aller? Avançons. 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 Verset suivant. Verset 22. J'espère que quelqu'un est béni par ce message sur les prochains. Verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Hein? Qui est Satan? Qui est Satan dans ta vie? Comment Satan fonctionne? Il ne va jamais te dire devant les gens. Quand tu as tes projets là, ah vraiment, il a donné ça à l'église, moi il a donné en plein temps, il a travaillé en plein temps, il a envie de tout abandonner pour servir Jésus. Il ne va jamais te répondre devant les gens. Satan même peut se détacher sur toi à la maison. Bonjour mon frère, je suis venu te voir. Nouvelle, il n'y a rien de grave. Je t'aime. Quand on était là-bas, là, tu as dit un truc là. Je sais, j'étais dans cette église avant toi. Je suis venu te donner un conseil. Ce n'est pas pour toi ceux qui ont créé l'église là. Donc tu as balayé comme ça, puis les autres se font yéyé. Les autres, ils vont les marier pour te laisser. Il ne faut pas toi te maquiller bien à l'église. Il faut rester là, tu es en train de balayer. C'est Satan. Satan vient te convaincre de ne pas te sacrifier pour Christ. Mais à part. Elle te prend toujours à part. Il te prend toujours à part. Je vais poser une question à quelqu'un. Qui t'a pris à part? Demande à ton voisin qui t'a pris à part. Et tu as arrêté d'évangéliser. Je vais parler à quelqu'un qui t'a pris à part. Et tu as arrêté de te sacrifier pour Christ. Tu as arrêté de donner l'argent. Tu as arrêté d'évangéliser. Tu as arrêté de prier. Tu t'es retiré du groupe musical. Qui t'a pris à part? Tu as arrêté de laver l'église. Qui t'a pris à part? Oh yes. Satan te prend toujours quoi? À part. Sur le côté. Il y en a même là, quand on va finir ce culte là. Si tout à l'heure tu dis tu es passé en plein temps, il t'a vu non? Il a prié pour toi non? Il va attendre. Quand le culte finit, il va t'appeler, mon frère viens. Il va aller toi derrière. Il a vu que tu es en plein temps. Faut faire attention. Hein? Faut faire attention. Souvent même tes parents même vont te décourager de ton faire de l'œuvre de Dieu. Hey! Ils vont te dire, qui t'a converti? C'est pas moi qui t'ai invité. Méfiez-vous des gens qui vous ont invité à l'église. Il t'a invité, non? Quand tu commences à faire des choses trop dangereuses, la personne peut t'appeler pour dire, c'est moi qui t'ai invité, non? Quand tu t'en vas quelque part, il faut marcher, de toute façon tu vois les gens marcher. C'est pas moi qui t'ai invité. Si tu me vois dans mon coin, sois aussi dans ton coin. Dis à quelqu'un qui t'a parlé à part. Oh yes! Amen. Un jour, il y a un monsieur comme ça, il a fait la médecine, c'est mon père spirituel. Et après avoir fait la médecine, 7 ans d'études et 1 an d'exercice, il a décidé de tout laisser pour devenir pasteur. Hey! Quand il a laissé son beau-père, l'a appelé, dit à part. Il lui a dit, je vais t'aider pour que tu sois fort dans la médecine. Parce que je sens que tu as perdu ton goût pour la médecine parce qu'on t'a affecté chez les morts. Et il travaille maintenant chez les morts. Il dit, je vais tout faire, te ramener chez les vivants. Mais il faut laisser ton affaire de pasteur. Là. Tu as un grand boulot. La médecine, c'est un truc prestigieux. Dis à part. Mais il n'a pas écouté. Après, sa belle-mère est venue nous voir. Ton affaire de pasteur, il faut laisser ça. Il a dit à sa belle-mère, il faut laisser affaire là. J'ai décidé. Et aujourd'hui, c'est qui il est là? Il dit, même s'il était le médecin le plus fort de la terre, il ne pourrait pas être ce qu'il est aujourd'hui.
C'est pas possible. On est parti dans son campus, on est en train de construire stade. Le campus, ça dépasse à Gamay. Il y a le campus là, il y a tout dans le campus là. Non, tu ne peux pas imaginer ce qu'il y a dans le campus. Actuellement, il a fait stade dans le campus là. Ça, c'est un petit truc de sa vie. Ils ont combien d'hôpitaux? Ils ont des hôpitaux pour les malvoyants. Ils ont des hôpitaux pour ceux qui n'ont pas pied. Ça, c'est à part. On te soigne gratuitement. Tu vas là-bas, on met ton pied gratuitement. Ils ont des cliniques partout. Ils ont des écoles partout. Et ils ont plus de 1000 et quelques cathédrales. Chaque cathédrale vaut 1 milliard au Ghana. Plus de 1000. Et dans le monde entier, on ne parle pas. C'est quel médecin qui peut avoir ça là? Souvent, quand tu veux te sacrifier, Satan va te faire croire qu'il t'aime. Et en général, les gens sont sincères. Parce que vraiment, ils t'aiment. Ils pensent que tu vas gâter ta vie. Mais en réalité, tu ne vas pas gâter ta vie. C'est toi qui dois leur faire comprendre ça. Sinon, Pierre était sincère. Pierre aimait Jésus. Il ne voulait pas que Jésus meure. Mais ce que lui ne savait pas, c'est qu'il y avait la résurrection après la mort. Donc quand tes parents qui t'aiment viennent te dire ne te sacrifie pas, c'est toi qui dois leur faire comprendre qu'il ne faut pas t'inquiéter. Après ce sacrifice-là, il y a une puissance qui sera générée. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alléluia. Oh yes. Yes. Donc Satan, il va te prendre quoi? À part. 2. Satan, ça sera quelqu'un qui t'a prouvé qu'il t'aime déjà. C'est-à-dire que Satan utilise quelqu'un qui t'a prouvé qu'il t'aime déjà. Là, quoi qu'il t'a prouvé, il dit, moi je t'aime. Tu sais qu'il t'aime. Tu dis, oui, je sais que tu m'aimes. L'année passée, qui a fait ça pour toi? C'est toi. Cette année, qui a fait ça pour toi? C'est toi. Donc tu as des preuves que la personne t'aime. Donc quand elle te dit, si je te dis de ne pas te sacrifier, il faut me croire. Tu risques de croire la personne. Mais n'oublie pas, les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Dis Amen bien. De vous choquer. Tous ceux qui vous conseillent, tu as l'ami, fais attention. Hein. Papa, sur l'affaire de servir Dieu, servir Dieu, servir Dieu. C'est Satan qui te parle en direct comme ça. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Il y a des bénédictions. Vous n'aurez jamais si vous ne servez pas Dieu. Il y a des bénédictions. Dieu a dit pour celui qui me sert. Donc si tu ne le sers pas, tu n'es pas dedans. Lisez bien la Bible. Hein. Vous pensez que tout ce qu'il a écrit, c'est pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Hein. Il y a des éléments, c'est pour les chrétiens. Mais il y a des éléments, c'est pour ceux qui le servent. Donc quand moi je te dis de servir Dieu là, je te donne pas à un certain héritage, à un haut niveau. C'est moi qui t'aime. Je veux que tu aies pas ça. Au lieu de mendier, demain toi tu peux avoir ça pour donner aux gens aussi. Je ne sais pas si je prêche ou je ne prêche pas. De vous dire la vérité. Mon père spirituel m'a dit, c'est la vérité. Il dit, ça n'existe pas, le salut sans appel. Ça n'existe pas. Il dit dans toute la Bible, il n'y a pas fait que Dieu, je suis sauvé, puis je ne suis pas appelé. Il dit, c'est faux. Il dit, une fois que tu es sauvé, tu es appelé. On dit, c'est toi qui ne peux pas répondre à l'appel. Ou bien c'est toi qui n'entends pas. Ou tu ne décroches pas. Sinon, Dieu nous a appelés, nous tous. Une fois que tu es sauvé, il t'a appelé. Pour faire son œuvre. Chacun à son niveau, quoi. Ce n'est pas tout le monde qui a créé le ministère, mais pour faire son œuvre. Donc quand tu es là, que tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, ça doit t'inquiéter. Je ne sais pas s'il n'y a pas de... Amen. Satan va faire quoi? Il va te prendre quoi? À part. Demande à ton voisin qui t'a pris à part. Dites-moi, soyez honnête avec vous. Qui ils ont pris à part ici déjà? Ils t'ont parlé. Il y a ceux qui t'ont pris à part. Amen. Ils t'ont parlé. Il y en a même qui t'invitent pour aller manger à loco. Et au moment où tu étais aimé que c'est doux, c'est là qu'ils te parlent. Hey! Soyez bénis. Dis Amen bien. Je vais te parler. Maintenant, comment il faut répondre à la personne? Je vais te donner des éléments qui vont t'aider. Parce qu'on se sacrifie pour ceux en quoi on croit. Ça existe et c'est comme ça. Donc moi, Luc chapitre 18, verset 8, vous allez voir quelque chose. Jésus dirait un truc qui est choquant. Luc 18, 8.
Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Regardez le verset qui suit. Mais, waouh, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Pourquoi Jésus pose cette question? Parce que pour montrer que tu as la foi, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Yeah. Ce que tu dis n'est pas important, c'est ce que tu fais qui est important. Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi par les œuvres. Il ne faut pas trop parler, il faut juste faire. Pierre était là, je t'aime. Il dit, tu m'aimes, arrête de parler, paie mes brebis. Tu m'aimes, je t'aime. Jésus ne comprend pas ce langage-là. Si tu l'aimes, lève-toi, va pète les brebis. Lève-toi, va faire un caso. Lève-toi, va à la cellule. Lève-toi, va évangéliser. Lève-toi, sers dans l'église. Lève-toi, fais quelque chose pour que son église se développe, si tu l'aimes. Il n'a pas besoin de tes charabia. Mais la Bible dit que Jésus ne se confiait pas à l'homme, parce qu'il savait que l'homme mentait. L'homme ment. Si tu ne sais pas que l'homme ment, tu es nouveau sur la terre. L'homme ment. Je vais vous dire, quand vous allez atteindre un certain niveau de leadership, vous n'allez plus écouter ce que les gens disent. Vous allez écouter ce qu'ils font. Moi, aujourd'hui, j'écoute ce qu'ils font. Je n'écoute pas ce qu'ils disent. Ils mentent trop. Il y a un qui m'a dit, papa, tu es le meilleur homme de Dieu. Je ne vais plus jamais te quitter. 2 mois plus tard, il a quitté l'église. Sans même me dire. Les gens mentent. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime que? Je t'aime, non? Je t'aime, hein? Tout ça, c'est chelé. Si tu m'aimes, il faut le prouver. Alléluia. Il faut le manifester. Alléluia. Il faut poser des actions. Si tu as la foi, il faut poser des actions. Amen. Maintenant, la vérité, c'est que si tu as la foi en Christ et en Dieu, tu seras prêt pour mourir pour Dieu. Pourquoi tu refuses de mourir pour Dieu? Pourquoi tu refuses de te sacrifier? En réalité, tu ne crois pas. Parce que quand tu crois, tu te sacrifies pour ça. Premier sacrifice, les immigrants. Tous ceux qui croient en Europe meurent pour l'Europe. Il y a un jeune homme, il est parti à son frère 2 fois. Son frère est mort. Premier frère est mort, ses amis sont morts, lui il est revenu. Et il a fait, on l'a sauvé, Dieu merci. On lui a demandé, tu repars? Il dit, oui, je repartirai. Il est prêt à mourir pour aller en Europe. Parce qu'il croit que l'Europe, c'est là son bonheur. De prêcher ou de ne pas prêcher? Un jour, il y a un monsieur qui a fraudé bateau. Il a fait ça 4 fois. C'est la 4e fois que ça a marché. Il est en Hollande aujourd'hui. Mais il est en train d'expliquer son histoire. Aujourd'hui, il est hollandais, puis il expliquait son histoire. Il dit, la première fois, quand ils sont entrés dans le bateau, on les a envoyés en plein milieu de la mer. Le capitaine a découvert qu'ils étaient des clandestins. On les a pris, on les a jetés à l'eau. En pleine mer. Il a nagé. Une mer remplie de requins. Il a nagé jusqu'aux côtes. Il demande, on dit, tu es au Libéria. Tu n'es pas arrivé quelque part même. Amen. Il est retourné dans son pays. Il a refroidi encore. C'est-à-dire, il travaille, il est prêt à abandonner sa famille. Il laisse son travail. Il prend ses économies, il paye. Parce que c'est des pasteurs. Tu payes des pasteurs là. Pour qu'on te cache. Il a risqué sa vie aujourd'hui, il est hollandais. Il avait foi en ça. Il était prêt pour mourir pour ça. Quand tu n'es pas prêt pour mourir pour quelque chose, ça veut dire que tu ne crois pas en ça. C'est pourquoi Jésus se pose la question. Est-ce que j'ai trouvé la foi sur la terre? Est-ce que quand je vais revenir, j'ai trouvé des gens qui sont prêts à mourir pour Dieu? Mourir pour l'œuvre de Dieu? Mourir pour mon royaume? Les gens parlent. Mais un homme jusqu'il le trouvera. Les gens parlent. Mais qui est prêt à mourir pour le royaume? Qui est prêt à donner sa jeunesse, sa vie, son argent, son temps, son travail, son énergie? Qui est prêt parmi nous? On parle. Voilà pourquoi on n'est pas puissant. Hey! Je t'encourage. C'est plus le temps de parler. C'est le temps d'agir. Dis à quelqu'un, arrête les blabla. Agis maintenant. Demande à ton voisin, toi on t'a envoyé, non? On t'a envoyé sur mission, non? Tu fais quoi ici? Où est ton église? Hey! Demande à quelqu'un, tu as venu à combien de personnes aujourd'hui? Amen. Merci. Hey! Regarde. On voit les 7 sacrifices des païens. Si quelqu'un dort dans ça, il n'y a pas plus possédé que toi qu'on doit délivrer. Hey!
1 Corinthiens, chapitre 10, verset 20. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 20. Je dis ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Yeah. Oh, je ne veux pas. Donc, il parle des sacrifices des païens. Amen. Vous savez, c'est pour ça que vous ne devez pas manger n'importe quoi. Une fois qu'on sacrifie quelque chose, c'est plus à Dieu. Quand il sacrifie, tuer un animal, c'est plus à Dieu. C'est à des démons qu'on fait ça. Amen. Aujourd'hui, on ne tue plus l'animal. Ok? On ne fait plus ce genre de sacrifices-là. Mais maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que les gens font des sacrifices. Mais quand quelqu'un se sacrifie, parler en Hollande, c'est pour qui ce sacrifice le fait? C'est pour l'argent qu'il le fait. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Quelqu'un qui est prêt à mourir par le requin, c'est pour l'argent. Vrai ou faux? Donc, il se sacrifie pour l'argent. Et c'est ce que les païens font. Les païens sont prêts aujourd'hui à mourir pour l'argent. Et nous, ça n'a pas notre cas. Nous, on doit être prêts à mourir pour Jésus, pour son royaume. C'est là que nous avons tiré notre puissance. Premier sacrifice qu'ils font, qu'on appelle les migrants. Deuxième, les journalistes. Il a dit les journalistes. Un jour, une dame était en train de faire, qu'on appelle un reportage. Non, pas un reportage, une interview à la télévision. Et elle avait un seul œil, une belle femme. On dit pourquoi? Elle dit, lors des reportages, son œil s'est pincé. Ils ont cassé son œil. Mais elle continue d'être journaliste. Mais écoutez, dites-moi, la guerre qui se passe entre Israël et puis le Hamas, vous savez combien de journalistes ont tué? Ça dépasse 10. Mais ils continuent d'aller là-bas. C'est parce que les gars croient au métier de journalisme. Vrai ou faux? Qui donnent leur vie. Alléluia. Oh, non, tu n'es pas d'accord avec ça. Combien de médecins ne meurent pas en cherchant des antidotes pour le virus? Mais ça les pique. Et ils meurent dedans. Les païens sont prêts à faire des sacrifices. Mais ils sont prêts à te décourager pour ne pas que toi tu fasses des sacrifices pour Jésus. Ils sont prêts pour leur Dieu, Satan. Leur Dieu est l'argent. Ils ne veulent pas que nous soyons prêts pour notre Dieu Jésus. Et nous, on les suit dans ça. Yeah. Quand eux ils se sacrifient pour leur Dieu, ils deviennent puissants. Mais nous, si on se sacrifiait pour Jésus, on serait 10 000 fois plus puissants qu'eux. Eux, ils vont aller à l'enfer, nous, on sera au paradis. Mais on sera 10 000 fois plus puissants qu'eux. Je ne sais pas s'ils prêchent à quelqu'un ou ils ne prêchent pas à quelqu'un. Alléluia. Dis amen bien. Oh yes. Et les comptables, les banquiers. Il y a des banquiers qui descendent à minuit. Bravo. De matin à minuit, personne ne parle. Un jour, il y a une belle-mère d'un pasteur qui est venue dire au pasteur, elle se plaint du pasteur parce que le pasteur a marié sa fille. Elle dit, mais comment tu peux rentrer tard comme ça? C'est pas normal. Le pasteur l'a arrêté. Il dit, arrête-moi ça. Et ton fils qui est banquier là, il ne rentre pas plus tard que moi. Mais tu n'as jamais parlé. Tu as vu? Elle a son fils qui rentre plus tard que le pasteur, mais elle ne parle pas. Parce que dans sa tête, le travail de pasteur n'est pas important. C'est le banquier qui est important. De quoi tu me parles? Nous, on sauve des âmes. Toi, tu sauves quoi? Est-ce que vous connaissez le travail d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu? Quand vous partez sauver des âmes, vous faites le travail le plus important sur la terre. Une âme n'a pas de valeur. Une seule âme n'a pas de valeur. On met tous les milliards à gauche, on met une âme à droite. L'âme va toujours peser. C'est eux, nous, on va sauver. Ne laissez pas. Vous savez souvent, ce qui vous fatigue, on vous fait croire que ce que vous faites, ce n'est pas important. C'est pour ça que vous ne mettez pas votre cœur dedans. Mais c'est parce qu'on est dans une certaine réalité. Quand vous êtes dans la vraie réalité, vous allez voir que ce qu'on fait est plus important. Ne méprisez pas le travail des gens. C'est trop facile de mépriser le travail de quelqu'un. Est-ce que tu sais qu'un jour, ce n'est pas mon message. Hein? Un certain homme était dans un avion. Et du coup, c'était un petit avion dont il connaissait le pilote. Et il voit le pilote sortir de la cabine. Ils sont en haut. Et le pilote vient partager le café. Il dit, mais le pilote fait quoi comme ça? Et on est en haut là. À 10 km de la terre. Toi, tu sors de ta cabine, vous voulez partager le café. Et le pilote n'arrive pas à t'inquiéter. C'est un robot qui gère l'avion. Ouais. Et effectivement, c'est vrai. Et ça, vous savez que l'avion, là, c'est juste décollage et puis atterrissage que les hommes font. Hein. Tout le reste, c'est robot. Vous savez pas ça? Même quand on tourne en l'air, là, tout ça, c'est robot. On appelle ça pilote automatique. Lui, le pilote, là, lui, il est là seulement pour faire décoller l'avion, pour faire atterrir. Quand on arrive en haut, là-bas, il n'y a plus de bouton. Tout le reste est géré par un robot. Et ils sont assis, ils boivent café, ils peuvent même se promener. Ils peuvent même jouer dame et toi-même.
l'avion sait où ça s'en va. L'avion va aller directement, ça doit partir. Les plans sont forts. Amen. Dieu est fort. Alléluia. Mais tu sais, où j'en viens? Tu peux dire, oh, donc ça, c'est pas de travail? Non, ça, c'est pas de travail. C'est pas de travail. Tu sais faire décoller l'avion. Tu sais faire atterrir. En effet. Donc, tu sais, vous pouvez mépriser facilement le travail d'un pasteur. Vous dites, il fait quoi? Oh? Il fait quoi? Nous, on sauve les âmes. Écoutez, ce que je vais vous dire, sauver les âmes en tant que chrétien, c'est le plus grand travail que Dieu te donne de faire. Je t'encourage, ne laisse pas quelqu'un te décourager. Si Dieu met à ton cœur de laisser ton travail pour ça, il faut laisser. Je t'encourage à laisser. Mais si Dieu dit, tu n'es pas obligé de laisser, tu peux faire les deux. Il faut faire les deux. Mais ce qui n'est pas bon, c'est quand tu ne veux rien faire. Il faut faire quelque chose pour Dieu, mon frère. C'est ça, quand on dit se sacrifier, ce n'est pas de prendre quoi. Tu vois, si tu en prends 2 bois, que tu fais quoi, que tu montes dessus. Non, on fait quoi ça? Alléluia. Porter sa croix, c'est donner sa vie. Amen. C'est donner son temps. C'est donner son énergie. C'est donner sa force. Donner son argent. Il y a des gens que moi j'ai envoyés, ils sont partis. Tu vois ici, ils sont partis. Comment ils avaient les moyens? Comment ils avaient les moyens? Ils ont payé la caution du temple. Ils ont payé ça par mois. C'était climatisé. Ils payaient les factures. Si. Et les 10 000 les offrandes, ils ramenaient tout dans le compte de l'église. 5 frères, ils ne touchaient pas. Ça, c'est une manière de sacrifier. La personne a les moyens. C'est ce qu'elle peut faire pour Christ. Elle ne m'a pas demandé 5 francs pour la caution du temple. Chaque mois, elle payait elle-même 200 et quelques mille par mois. Il y a plein que j'envoie comme ça. C'est comme ça qu'on peut se sacrifier pour Christ. Qu'est-ce que moi je pourrais faire? Il a donné mon terrain à l'église. Pendant que je n'avais pas encore de terrain, j'ai donné ça à l'église. Amen. Qu'est-ce qu'on peut faire? Écoutez, si vous ne faites pas ces choses-là, ça ne va pas générer la puissance. Et vous serez faible. Vous devez apprendre à vous sacrifier. Les gens se sacrifient. Dis amen bien. D'ailleurs, je n'ai pas d'accord avec ça. Hein? Et s'il n'y a pas des militaires? Les militaires qui sont prêts à mourir. Vrai ou faux? Est-ce que vous savez que quand ils vont en formation, si tu meurs, c'est cadeau? En formation, là. Gendarmerie, police, douane, tous ces corps-là. Quand vous partez en formation, à cause on dit de ne pas mentir, si tu meurs là, on vient juste envoyer ton corps et puis drapeau à ta famille. Et tu peux te plaindre. On les maltraite à la formation. Mais le monde accepte ça. Et quand toi, tu dis un peu à l'église, ils vont parler. Le monde se sacrifie pour leur Dieu. Et toi, tu refuses de te sacrifier pour ton Dieu. Je connais une femme. Elle, son mari est marin. Il se voit 2 fois dans l'année, chaque 6 mois. Si c'est un chrétien qui fait ça, ils vont dire, mais Yako, tu es bête ou bien? Tu as gâté ta vie. Mais comme c'est un marin, on ne dit pas tu es bête. Je veux te faire comprendre que quand tu as foi en quelque chose, tu te sacrifies pour ça. C'est pourquoi Jésus dit, est-ce que j'ai trouvé de la foi? Mon frère, même ceux qui ne payent pas la dîme, ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent, tu n'as pas la foi. Que si tu donnes ta dîme, Dieu va te bénir. C'est tout. Sinon, entre nous, il baisse toujours là. Alléluia. On appelle, vous avez un truc là, un truc gagnant qui joue là. L'auto gagnant, vous jouez là. C'est parce que tu as la foi. Il y en a même qui prennent les loyers pour mettre dans l'auto. Parce qu'il a la foi. Que l'auto va lui donner l'argent. Maintenant, Dieu dit, apporte la dîme, je te bénis. Si vraiment tu crois, tu vas apporter ta dîme. C'est pour ça que tu ne crois pas. C'est pourquoi Jésus pose la question. Je mets le verset, Luc 8, 18, verset 8. Est-ce qu'il a trouvé la foi sur la terre? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Frère, est-ce qu'on n'a pas rétrogradé? Parce qu'on ne croit plus ce que Jésus a dit. Cherchez d'abord le royaume, je vais vous donner. Non, on n'est pas dans ça. Et Ecclésiaste 2, verset 26, qui est choquant. Mais Ecclésiaste 2, verset 26. Ecclésiaste 2, verset 26. Hey, lui, il est choquant. Voilà. Car il donne à l'homme qui lui est agréable. Dieu ne donne pas à l'homme qui lui est agréable l'argent d'abord. Il donne la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le souhait de recueillir et d'amasser beaucoup d'argent afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Yeah. On ne croit pas en ça. Ce verset, Dieu m'a dit de vous prêcher ça. Que croyez en ça.
Quand tu viens à Dieu, là, il te donne la sagesse, l'intelligence, la joie. Et puis il donne, mais il faut travailler. Maintenant, tu vas voir, il y a d'autres personnes, ils vont avoir la capacité de gagner l'argent. Mais c'est pour toi qu'ils ont fait ça. Un bon matin, il doit transférer. On ne sait pas comment, mais ils vont te donner. Alléluia. Yes. Ça peut être par les ventes. Il va t'expliquer comment ça s'est réalisé une fois. Un jour, il y avait guerre dans un pays. La maison coûtait, je ne connais pas bien le prix, mais je pense que ça coûtait 200 millions. Comme il y avait la guerre, c'était un blanc. Il a bradé ça. Il dit 50 millions. L'homme de Dieu dit non, il n'a pas 50 millions. Il dit tu as combien? Il dit il y a 5 millions. 5 millions. Maison de 200 millions. Il dit il a 5 millions. Le gars dit non, trop petit. Il dit tout ce qu'il peut faire c'est 7 millions. Le gars a vendu la maison à 7 millions. Il est parti. La guerre là n'a pas duré. La guerre est finie. Le pays est bien. Le gars revient. Et puis il vient donner les 7 millions à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit non, toi aussi. Et si c'était gâté? Hey. Tu es venu donner là. Mais et si la guerre là a fait ravage, que ta maison était rasée? Et si tu viens me donner 7 millions encore? Il ne faut pas faire ça. Donc, il dit il veut sa maison. Si tu veux ta maison, tu payes au moins 150 millions. Il a payé 150 millions pour entrer dans sa maison. Voilà comment Dieu transfère les biens. Dieu dit ne cours pas derrière l'argent. Mais toi, tu cours. Écoutez, c'est parce qu'on n'a pas la foi. Moi, je vais t'encourager. Notre Dieu est réel. Il faut avoir la foi en lui. S'il y a quelqu'un pour qui tu dois mourir, il s'appelle Jésus. S'il y a quelque chose pour lequel tu dois te battre, ça s'appelle le royaume de Dieu. S'il y a quelque chose pour qui tu dois faire des efforts, c'est le royaume de Dieu. Et pendant que tu vas le faire, la puissance que tu n'as jamais imaginée va entrer dans ta vie. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Il y a une puissance qui va te toucher. Tu n'as pas dit amen. Tiens-toi debout. Il y a une puissance qui va venir vers toi. Tu n'as pas dit, il y a une puissance qui va venir vers toi. Il y a une puissance qui va changer ta vie. Si tu peux ne pas écouter Satan, si tu peux ne pas écouter les gens qui t'ont découragé, si tu peux ne pas écouter les gens qui te disent de ralentir, qui te donnent 10 raisons pour lesquelles tu ne dois pas faire des sacrifices, si tu peux ne pas les écouter et écouter la voix qui te parle ce matin, tu vas devenir le plus puissant de ta famille. Tu vas devenir la plus puissante de ta génération. Quelqu'un n'a pas dit avec elle, prophétise sur la vie de quelqu'un. Dis Seigneur, aide-moi à me sacrifier. Dis Seigneur, pardonne-moi. J'ai écouté Satan. Il m'a pris à part. Il m'a fait croire qu'il m'aimait. Et il m'a parlé. Et j'ai baissé mes sacrifices. J'ai diminué mes sacrifices. Aujourd'hui, je me répands. Je me répands. Et je viens à toi. Seigneur, je n'avais pas compris que je devais souffrir par les anciens. Les membres de l'église m'avaient fait du mal. Ça m'a refroidi. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Je dois passer par là. Aujourd'hui, je demande pardon. Là où je me suis refroidi, là où j'ai arrêté des sacrifices, je demande pardon. Prie le Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Père, je te demande pardon. Là où j'ai arrêté les sacrifices, là où j'ai arrêté de me sacrifier, de participer au sacrifice de Christ, je te demande pardon. Qui t'a parlé? Donc c'est ton mari. Tu as préféré écouter ton mari que écouter la voix de Dieu. Tu as préféré écouter ta femme que écouter la voix de Dieu. Tu as préféré écouter ton patron, tes amis que la voix de Dieu. Qui t'a parlé? Et qui t'est refroidi. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Liando parado sano payana lakindo parade sikadaba shata barabado lianda bayana masida barabado. Maintenant dis Seigneur, aujourd'hui je prends l'engagement de me sacrifier. Dis j'ai besoin de cette puissance. Dis Seigneur, je prends l'engagement de sacrifier mon temps, mon argent, mes talents, des amitiés. Je prends l'engagement de me sacrifier. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur.
Demande à Dieu de t'aider. Je ne t'entends pas prier. Demande à Dieu de t'aider. C'est le seul moyen par lequel tu peux devenir puissant. Si tu veux que les gens amassent pour te donner, il faut que tu te sacrifies pour Christ. Est-ce que Christ va trouver la foi dans ta vie? Père, donne-moi de me sacrifier pour toi. Merci, Seigneur. C'est bizarre, mais je sens la puissance de Dieu en train de descendre. Faut prier, continue de prier. Je sens sa puissance. La puissance qui crée. La puissance qui a des œuvres. La puissance qui a des preuves. La puissance qui génère des choses par là. La puissance qui crée dans le naturel. Oh yes. Regarde, Dieu me donne une parole pour le peuple de Dieu. Il me dit, les choses visibles ont été créées à partir des choses invisibles. Si vous voulez créer des choses dans le visible, cherchez la puissance surnaturelle. Tapez dans l'invisible. Ce que vous voyez là, c'est venu à partir du monde invisible. Le monde invisible commande ces choses-là. La bénédiction, la richesse n'est pas physique, elle est spirituelle. La prospérité est spirituelle. Yes. Même les maisons que vous voyez là, ça tire sa source de la spiritualité. Si tu peux devenir puissant en te consacrant à Dieu, en faisant certains sacrifices, tu vas voir des choses palpables, nettes dans ta vie. Des immeubles, des voyages. La gloire va venir. Mais ce n'est pas dans ce monde naturel qu'on prend ça. Sois sage. Il est temps de se sacrifier à Jésus. Tu as trop travaillé jusqu'à 1h du matin pour ton entreprise. Il est temps maintenant de te battre jusqu'à 1h du matin pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous aide. Yes. Lève les mains que je prie pour toi. J'ai senti la puissance de Dieu descendre dans l'église. Pas pour tomber, mais pour nous amener à créer des choses. Recevez la grâce au nom de Jésus. Recevez la sagesse pour créer. Recevez l'intelligence pour créer. Pendant que je prie, Dieu te montre où tu dois faire des sacrifices. Oh yes. Il te montre. Certains c'est votre temps, certains c'est l'évaluation, d'autres c'est de donner plus, d'autres c'est de faire des trucs. Tu peux le faire. D'autres c'est d'inviter plus. Tu peux le faire. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus.